Alléluia. Autrement, tu seras aussi retranché. Notre thème de ce mois, aujourd'hui c'est le 1er septembre. Nous avons ici un thème par mois. Nous développons un thème pendant tout le mois. Alléluia. Le thème du mois passé, c'était un Dieu d'excellence et de perfection. Ce mois-ci, le thème que Dieu nous a donné, c'est la bonté de Dieu. Amen. Des fois, il est bon. La bonté de Dieu. Et mon sous-thème ce matin, c'est la bonté et la miséricorde de Dieu. Dieu est bon et miséricordieux. Amen. Avant toute chose, je vais te donner la définition de ces deux mots. La bonté et la miséricorde. C'est très important que nous ayons la définition de ces mots avant de commencer, avant de parcourir le message que Dieu veut nous donner. La bonté est la qualité qui porte à faire le bien aux autres. C'est le dictionnaire Petit Robert qui me donne cette définition. La qualité qui porte à faire le bien aux autres, c'est l'amour compatissant. L'amour compatissant. Alléluia. La miséricorde, par contre, c'est être sensible à la misère, au malheur d'autrui. Être sensible à la misère, au malheur d'autrui. C'est aussi une bonté qui incite à l'indulgence et au pardon envers une personne coupable d'une faute et qui s'en repent. Une bonté qui incite à l'indulgence et au pardon envers une personne coupable d'une faute et qui s'en repent. C'est pourquoi nous pouvons parler d'une miséricorde divine, la miséricorde de Dieu. Donc c'est cette bonté que Dieu a, qui l'emmène à te pardonner toi et moi. À ce que nous soyons renouvelés dans la dignité dans laquelle il nous a créés, la dignité dans laquelle il nous a créés, afin qu'il puisse accomplir en nous le dessein pour lequel il nous a créés. Alléluia. Je reprends. C'est la bonté qui amène Dieu à pardonner nos fautes, nous les hommes, toi et moi. Il nous renouvelle dans sa dignité afin que lui, Dieu, puisse accomplir le dessein qu'il a prévu pour nous en nous créant. Et ce dessein-là, c'est le bonheur. Nous devons, nous aussi, les humains, apprendre à être miséricordieux. Puisque nous sommes créés à l'image de Dieu. Mais si lui, il est un Dieu miséricordieux, nous devons essayer d'approcher ce Dieu-là et commencer à faire comme lui, nous pardonner les uns les autres. Nul ne peut être parfait. Nous essayons, mais on ne peut pas. La chair qui domine sur nous nous amène à nous marcher dessus, à nous piétiner, mais que nous soyons des enfants compatissants, des enfants miséricordieux à l'image de leur Père. Alléluia. L'homme doit essayer d'être miséricordieux. Ce matin, Romains 11, 22 nous parle d'un passage où si nous ne prenons garde, nous serons nous-mêmes retranchés. Alléluia. Ce verset est sorti d'un thème, d'un passage biblique. Dans ce passage biblique, le contexte précédent nous parle du peuple d'Israël, du temps du prophète Élie. Alléluia. Du temps du prophète Élie, le peuple était dans des situations très calamiteuses. Ils adoraient plusieurs dieux, les Baals, les Astartés et tout ce qu'on peut imaginer, sauf Dieu, le vrai Dieu. Et Élie, quand il a s'agi de parler à l'Éternel, il a choisi de dire à Dieu: oh mon Dieu, ils sont tous partis vers les Baals, ils sont tous partis vers les Astartés. Dieu lui a dit: ne t'en fais pas, Élie,
j'en ai réservé 7000 pour moi. Dans tout ce peuple que tu vois, qui court derrière les balles et les astartés, j'en ai réservé 7000 qui m'appartiennent. Et dans ces 7000 qui m'appartiennent, tu ne peux pas les voir, mais ils sont dans mes assemblées, ils sont autour de toi. Ils tournent là, parce qu'eux seuls ne vont pas fléchir devant Baal. Ils vont rester sereins et imperturbables, parce que moi, l'Éternel, je suis encore là. Alléluia. Mais avant de vous parler de tout ça, j'ai oublié une partie. Ce texte de Romains a été écrit par Paul. Lui-même, il est juif israélite. Il appartient à la tribu de Benjamin. Alléluia. Et une question lui était posée en son temps, de savoir est-ce que Dieu va encore accepter Israël après toutes ses incrédulités et tout ce qu'Israël fait. La question c'est oui. Dieu va encore accepter Israël. Israël ne sera pas perdu à jamais. Israël va le demeurer. Nous pourrons le voir dans 1 Samuel 12, 22. 1 Samuel 12, 22. On ne pourra pas tout lire, mais vous allez noter, vous allez lire ça à la maison. 1 Roi 6, 13. Là où Dieu répond, il n'y a pas que ça, mais je vous donne ces deux parties. Là où Dieu répond que Israël sera encore son peuple. Alléluia. Il est vraiment miséricordieux. Aujourd'hui, dans les assemblées, nous croyons que tout le monde est livré au pédéisme, au lesbianisme, à la prostitution, à la débauche, à beaucoup de choses. Mais Dieu a encore réservé des gens au milieu de nous qui lui appartiennent. Il faut acclamer l'Éternel. Qui nous donne le vouloir et le pouvoir. C'est lui qui met en nous l'envie de l'adorer. Alléluia. Qu'on se lève pour être là ce matin, cela vient de lui et de personne d'autre. Il ne peut pas laisser tout le monde aller à la perdition. Il tient quand même à sa dignité. Il nous a créés. Comment le diable va lui arracher tous ses enfants? Cela ne peut pas être possible. Et je prie ce matin que toi et moi fassions partie de ce que Dieu a réservé. Amen. Que nous fassions partie ce matin de ce que Dieu a réservé. Mais s'il t'a dit qu'il t'a préservé, il faut que tu marches avec lui. Il a dit dans le texte ici que ceux qui ne vont pas écouter sa parole seront retranchés. Mais toi, tu es venu à l'olivier sauvage. On t'a greffé à cet olivier parce que toi, tu étais païen, tu n'étais même pas prévu rentrer dans sa grâce. Et il a donné l'incrédulité au peuple juif juste le temps de te racheter, toi, de te prendre pour te greffer à l'olivier sauvage. Sinon, tu n'aurais pas eu d'olivier où tu serais greffé. Tu serais en train d'errer dans les airs. Mais Dieu, il a créé cette incrédulité parce que le peuple d'Israël avait pris tout l'espace. Il fallait qu'il crée l'incrédulité pour que toi et moi nous soyons greffés. Et c'est ce qu'il a fait. L'ayant fait, toi tu es venu par la foi. Or, eux ils étaient là par alliance de sang. Qui est plus assis que qui? Alors, si tu ne prends pas garde, si tu n'as pas daigné enlever les branches naturelles du tronc naturel, toi qui es venu te greffer d'une manière superficielle, tu es là comme ça. Et on peut te décoller facilement. S'il n'a pas de couper, il n'a même pas réfléchi à couper les branches incrédules du tronc naturel. Et toi, il allait te chercher parce que tu as cru par la foi. Si tu ne prends pas garde, tu seras aussi retranché. Tu seras retranché parce que Dieu n'a pas le temps de jouer. Nous, on n'était même pas prévus à cette grâce. Mais il a créé une situation parce que le peuple d'Israël, eux, croyaient tout, ils se croyaient tout permis, ils se croyaient arrivés. J'aime employer ce mot-là. Ils croyaient qu'ils avaient déjà tout acquis parce que c'était le peuple de Dieu. Mais Dieu leur a montré que lui, Dieu seul, peut faire ce qu'il a envie de faire. Vous, c'est par le sang. Il y en a qui vont venir par la foi. Et si tu ne veux pas venir par la foi, tu veux utiliser un autre moyen, il te met à côté. Il n'y a que la foi qui peut te conduire à lui. Nous lisons tout ça dans le livre de Romains 11, du 28
au 29, où l'alliance de sang est toi qui es venu par la croyance de l'évangile, par la foi. Romains 11, 28, 29. Ne te crois pas tout permis, peuple de Dieu, vous qui êtes venus par la foi. Ne vous croyez pas tout permis. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Les choses du monde, nous devons quitter ces choses-là, appartenir à notre Père. Il a une règle de vie qu'il nous a déjà inculquée, que nous connaissons. Ne jouons pas avec ça. De peur d'être retranché. Il est bon, sa bonté est infinie. Mais si tu ne prends pas garde, il te retranche. Parce que notre Père est sévère. Vous avez lu le message, il a dit de ne pas douter de sa sévérité. Toi qui ne veux pas faire ce qu'il veut, il va te retrancher. Alléluia. Notre texte principal ici nous a parlé de la bonté de Dieu. Il est bon. L'Éternel est infiniment bon. Et c'est pour cela que, après mes études, mes analyses, j'ai essayé de faire ressortir 4 sous-thèmes, 4 petits passages que nous allons essayer de développer. Alléluia. Le numéro 1, c'est que Dieu est bon. Je vais le définir. Dieu est bon. Je vais le définir comment il est bon. Le 2, Dieu fait ce qui est bon. Il fait ce qui est bon pour toi et pour moi. Ce qu'il pense être bon. Toi, tu peux croire que c'est un malheur. Mais ce qui est bon que lui fait. Il t'aime trop pour qu'il te donne quelque chose qui n'est pas bon. Qui n'est pas bon, pardon. Et le numéro 3, sa bonté nous pousse à la repentance. Sa bonté nous conduit à nous repentir après avoir fauté devant lui. Alléluia. Et puis le 4e point, la vieillesse aussi, qui est un signe de sa bonté. Alléluia. On va aller étape par étape et vous allez comprendre ce que je veux vous faire comprendre. Alléluia. On va développer d'abord le premier point. Dieu est bon. Tout le monde dit Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Dieu est bon. Et sa bonté est incommensurable. La Bible nous dit dans tout son parcours que Dieu est bon. Ça veut dire que la bonté est un attribut de Dieu. Et son caractère intrinsèque. Ce qu'il est en fait, il n'est que bonté. Je vais donner une révélation que lui m'a donnée un jour. J'étais assise chez moi et j'ai regardé une situation qui se passait et la situation m'intriguait. Et je disais à Dieu, mais tu peux trouver une solution à ça? Tu peux régler ça, Seigneur. Tu penses que tu dis un mot seulement, ça peut aller? Et j'étais assise toute pensive, en train de méditer. Et il me répond comme ça. Elle mérite ce qu'elle a actuellement. Elle ne fait que mériter ce qu'elle a. Et puis je réponds comme ça, je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que mon nom, c'est amour, justice et bonté. Les 3 noms qu'il m'a donnés. J'étais assise loin et je regardais la situation qui m'intriguait. Et il me dit, parce que mon nom, c'est amour, justice et bonté. Ça veut dire quoi? Dieu ne fait rien d'injuste. Ce qui arrive doit arriver pour que demain soit meilleur. Il ne peut rien faire qui soit anormal. Mais attendez, le créateur des créateurs, celui qui est le créateur de la créature, comment voulez-vous qu'il fasse quelque chose d'imparfait? Pourquoi? Il est bon. Et sa bonté est infinie. Quand il m'a révélé cela, j'ai pris ça et je suis allé à la légère m'asseoir. Mais il a commencé à me parler de maintenant. Il m'a tout développé. On ne va pas rentrer dans ça. C'est pas ça qui est notre thème aujourd'hui. Mais il m'a dit, quand je dis je suis amour, voilà ce que je peux faire. Si je suis justice, voilà ce qu'il en est. Et si je suis bonté, voilà ce qui est là aussi. J'ai fini par comprendre ce qu'il voulait me dire. Et je me suis apaisé. Mais ce qu'il était en train de me dire, la personne de laquelle je parlais, celle pour qui je m'inquiétais là, était tellement dans le fond, il a fini par la retrancher. Notre Dieu, il faut que nous ayons la crainte de l'Éternel. Si tu ne le connais pas, il sera tolérant. Mais à partir du moment où tu le connais, tu as entendu son message, encore du fait que tu l'as écouté, prends garde. Prends garde. Il est bon.
c'est vrai. Mais à cause de cette bonté, il est sévère. Alléluia. Je ne veux pas effrayer quelqu'un ce matin. C'est un enseignement. Il faut qu'on s'exhorte à pouvoir être heureux en Jésus. Sinon, on peut le chercher en vain. Parce qu'on n'a pas compris que par moment il est sévère. Et tu vas rester demeurer dans l'église, toujours à l'église, et ne pas aboutir à tes fins, à ce que tu veux avoir. Parce que tu n'es pas en train d'expérimenter sa bonté, parce que tu es sur un chemin qui n'est pas le sien. C'est ce que je suis en train de vous dire ce matin. Notre Dieu est bon. C'est pour ça que David peut nous dire dans le psaume 36, du verset 6 au verset 7. Je vais résumer. Psaume 36, verset 6, verset 7. Je vais résumer. Il dit, ô Éternel, ta bonté est incommensurable. Je résume ça. La bonté de Dieu est incommensurable. Elle dépasse les profondeurs de la mer. La bonté de Dieu ne peut pas se mesurer. Sa justice et sa bonté, on ne peut pas les mesurer. Elles sont incommensurables. Alléluia. Notre Dieu est bon. Si David s'exprime ainsi, c'est parce qu'il a vu beaucoup de choses. Vous connaissez le roi David. C'était un homme qui était, je veux dire, extraverti. Ça veut dire celui qui s'exprime. Quand il a quelque chose que Dieu lui donne, quand il a une grâce, quand il est dans le faux, il s'exprime. Quand il est dans le vrai, il s'exprime. Et il savait plaire à Dieu. Il demandait pardon à Dieu. On le connaît nous tous. Le psalmiste David. Et c'est ce qu'il a fait en disant que les bontés de Dieu dépassent les profondeurs de l'abîme, de la mer, les profondeurs du monde entier. Parce que notre Dieu n'est que bonté. Et nous venons dans le Nouveau Testament aussi. Nous voyons la bonté de Dieu. Dans le livre de Marc 10, au verset 17. Dans le livre de Matthieu 19 aussi. Matthieu 18, tous ces trois passages parlent, les trois personnes parlent de la même personne. Un homme qui était venu voir Jésus pour dire, oh bon maître, qu'est-ce qu'il me laisse à faire? J'ai tout parcouru, j'ai tout fait. Qu'est-ce que je dois faire encore? Jésus lui a dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Parce qu'en son temps, les gens regardaient Jésus, ils ne le prenaient pas pour Dieu. La question qu'il a posée, c'était pour montrer au monsieur sa divinité, pour dire qu'il était vraiment bon. Il était dit, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Un peu comme pour dire à l'homme, que l'homme lui dise, parce que tu es Dieu, c'est pour ça que je t'appelle bon. L'homme était arrêté de le regarder, il lui a dit, mais il n'y a de bon que Dieu. Mais Jésus ne refusait pas sa bonté en tant que Dieu. Mais il voulait interpeller l'homme à comprendre que le bon là, quand il dit bon, c'est Dieu qui est bon. Jésus lui-même parle de la bonté de Dieu. Notre Père Céleste est la bonté en personne. Mais s'il est la bonté en personne, pourquoi nous qui sommes ses enfants, nous souffrons alors? Nous qui sommes ces créatures privilégiées, parce qu'après l'avoir tout créé, il a dit faisons l'homme à notre image. Le livre de Genèse, je crois, Genèse 28, je ne sais pas le verset, mais dans le livre de Genèse. Mais quand il dit créons l'homme à notre image, ça veut dire je vais me reproduire. Mais pourquoi ta reproduction doit être différente de toi? Qu'est-ce qui se passe? Nous savons que notre Dieu, il est fidèle. Il ne ment pas. Nous savons que notre Dieu, il est le Dieu sincère. Le problème vient de qui? Que ce matin, à partir de ce matin, nous essayons de nous revoir afin que sa bonté demeure en nous et que nous demeurons dans sa bonté au nom de Jésus. Nous passons au deuxième point. Dieu fait ce qui est bon. Et nous avons l'habitude de dire, tout ce qu'il fait est bon. Waouh! Quel Dieu de bonté. Toute la terre proclame d'éternité en éternité que Dieu fait ce qui est bon pour nous. Parce que Dieu, quand il s'assoit sur son trône de gloire, il nous regarde, il crée les circonstances, il crée les situations, il crée tous les concours pour que cela puisse concourir, je vais le répéter encore, concourir à notre bien, à nous qui l'aimons. Donc tout ce qui nous arrive là doit concourir
au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça t'arrive, c'est vrai, si tu t'es repenti, tu l'as bien avec ta fille. Elle est en conformité avec ton père. Tu as regardé ta fille. Elle épouse la vie de ton père. Comme j'aime vous le dire, le miroir c'est Dieu. On se regarde. Est-ce que vraiment l'image là peut se coller pour qu'on ne voit plus d'ombre? Si c'est le cas, quand tu as fini tout ça, assois-toi. Attends-le. Quand le moment viendra, il agira. Et il agira certainement. Habakkuk nous dit ça dans le livre d'Habakkuk 2 au verset 4. Il agira certainement. Notre Dieu n'est pas un Dieu de la peu près. Parce que chaque jour nous disons, tout ce que Dieu fait est bon, tout ce que Dieu fait est bon. Mais il y a des gens, quand ils ont un enfant unique, que Dieu enlève l'enfant unique, ils se plaignent. J'ai une amie là, d'enfance, qui était dans une vie bizarre. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est tellement bon. Quand il arrive quelque part, on dit ça, la Bible nous dit que sa parole, je ne sais pas, moelle et jointure. Ce qui est faux va à gauche, ce qui est bon va à droite. Elle est dans une vie pas catholique, comme on aime dire. Et puis, mais comme cette vie est son support, cette vie est son tout, elle priait tous les jours pour tous les jours pour que cette vie perdure. Pour que la vie perdure. Mais toi tu vas prier. Mais lui qui est là-haut qui te regarde, s'il a un plan pour toi, il va trouver la solution. Ça n'a pas duré. Dieu a retranché cette branche. Elle venait s'asseoir devant moi pour me dire, oh vraiment, moi je crois en Dieu, mais ce qu'il vient de faire là, je ne peux jamais lui pardonner. Je lui ai dit, blasphème. Il faut arrêter ça. Sinon c'est toi qui seras enlevé. Tu vas le suivre tout de suite. Et la question qu'il lui a posée, il dit, mais tu es marié, non? Elle dit oui. Il dit, tu fais quoi avec deux hommes? Où on a vu ça dans la Bible? Tu crois en Dieu. Si tu croyais en Dieu, il n'y aurait pas deux hommes dans ta vie. Et s'il existe deux hommes dans ta vie, c'est parce que tu ne crois pas en lui. Et quand on ne croit pas en lui, il retranche. Parce qu'il a préféré prendre l'autre. Parce que toi, il donne le temps de la repentance. Si tu ne prends pas garde, c'est toi qui vas partir. Oublie le poste. Alléluia. Alléluia. Pourtant, vous voyez les gens qui aiment dire, tout ce que Dieu fait est bon. Hé ma soeur, il faut accepter. Quand ça arrive aux autres là, on a tendance à parler plein. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais quand ça t'arrive à toi, tu maudis Dieu. Toi tu es qui pour maudire Dieu? Attendez, une créature maudit le Créateur. Alléluia. Aïe aïe aïe. Une créature va maudire le Créateur qui est l'extrême bonté. Mais couchons-nous, réfléchissons un peu avant de dire des choses. C'est très important. Dieu est infiniment bon. Parce que ce qui était greffé à cette dame, c'est qu'il la maintenait en arrière. C'est la tirait derrière. C'est la tirait en arrière. Elle luttait à ses propres forces, mais elle ne pouvait pas avancer. Elle reculait. Parce que ces choses la maintenaient en captivité. Dieu enlève ça sur toi pour que tu puisses respirer. Pour que ton couple puisse avoir de la prospérité. Pour que ton couple puisse respirer. Vivre en paix maintenant. Toi, tu dis que Dieu est mauvais. Il est mauvais en toi. Notre Dieu est bon. Il n'est que bonté. Quel que soit ce que tu vis, il est bonté. Il y a une histoire que j'aime toujours raconter. Je l'ai mentionné. Une femme qui est amie, ce n'est pas une fausse histoire, une histoire vraie. Ma grande soeur a une amie qui ne faisait pas d'enfant. Et puis elle était là, tous les jours elle vient chez ma soeur Yamela. Elle se plaît, elle parle seulement. Tous les jours elle vient, elle se plaît. Et puis, ma grande soeur qui essaie de la consoler, non, voilà les mots, elle disait, tout ce que Dieu fait est bon, il faut accepter. Mais tout ça c'était chacun parlait superficiellement parce qu'elle n'était même pas tout convertie à Jésus. Et un jour la femme s'est couchée. Un songe. Dieu lui a dit, tu me maudis sur la terre. Tu dis des mauvaises paroles sur ma personne. Mais je vais te montrer ta descendance qui est supposée sortir de toi. Dieu lui a montré en songe des handicapés, des Mongols, des enfants, les Mongols, ceux qui crachent le crachat, qui font les... Et tous ont été alignés.
Et Dieu, la parole lui a dit, en songe, si tu es prête, j'enclenche le processus pour que tu les reçoives. La femme s'est levée, elle a couru pour revenir trouver ma soeur. Oh, maman Koulibaly, oh, mais elle a raconté le songe. Alléluia. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Tu es dans quel état qui peut t'amener toi à maudire le Dieu de la bonté? Ou bien as-tu oublié que c'est lui qui t'a créé parce qu'il est bon? Ta grossesse aurait pu être avortée. Ça aurait pu couler. Tu aurais même pas existé. Par sa bonté, il te donne la grâce de vivre. Et toi, oui ou non? Ah, Dieu même, je croyais que... Moi, je vais à l'église, je tape batterie, je chante, je fais un piano. Tu tapes batterie, tu chantes piano. C'est ça qui peut te permettre de maudire Dieu. Tu le maudis en vertu de quoi? Demande-lui, dis-lui plutôt, Père, j'ai besoin de ça. Je t'attends. Quand le moment viendra, tu m'apporteras ça. Alléluia. Alléluia. Quand le mari d'une femme meurt, elle se met à crier. Ou son épouse est morte. On est allé à un funérail. Les gens qui sont dit, oh, le monsieur, il est à la retraite, il est à la retraite. Oh, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Il a donné sa femme. Au moment où ils doivent être les deux en train de jouer ensemble, de parler, les enfants sont grands. Il dit, comme vous n'êtes pas Dieu, laissez-le tranquille là où il est. Quand tu parles comme ça, il trouve que tu es un peu zélé. Mais de temps en temps, il faut donner réponse à quelqu'un. Parce que Paul nous a dit, quand tu vois qu'ils sont en train de déraper, ramène-les un peu à l'ordre. De manière sage et tranquille, ramène-les à l'ordre. Dieu a fait quoi? Il leur a donné la grâce de vivre ensemble. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Il est le maître suprême qui juge tout et qui sait tout. Dieu fait tout ce qui est bon pour nous. La partie là, j'ai beaucoup d'exemples à donner. Je vais donner le dernier. Quand on est sorti lors de notre ordination pastorale, Dieu nous a donné un enseignement, et à la suite de cet enseignement, il a donné ce que je vais vous dire. Il y avait un monsieur, un grand type qui avait son protocole. Et chaque fois, les deux sortaient pour aller ensemble partout. Même quand ils devaient aller à la chasse, comme ils étaient bien riches avec son fusil, ils allaient ensemble à la chasse. Et puis, un jour, ils sont partis à la chasse. Je ne sais pas comment le protocole s'est arrangé. Et une balle est sortie. La balle a coupé le pouce du patron. Le patron a piqué une crise. Revenu en ville, il a mis en prison le protocole. Après le protocole, lui, c'est quelqu'un qui va à l'église. Et il a compris que tout ce que Dieu fait est bon. Donc chaque fois qu'il y a une situation, il dit à son maître, maître, il faut te calmer. Tout ce que Dieu fait est bon. Le maître, il a tellement entendu ça qu'il était fâché. Quand le gars lui dit, mais oh, fous-moi les gars, je suis fatigué. Qu'est-ce que Dieu fait qui est bon? Et puis tous les jours, le protocole le répétait. Quand le pouce a été coupé, il a mis le protocole en prison. Le protocole dit, tout ce que Dieu fait est bon. Si c'est dans la prison là, c'est là où je dois être. Il est resté en prison. Pour avoir Jésus. Amen. Et puis dans le parcours, le patron a continué à aller dans la brousse pour faire la chasse. Arrivé là-bas, il y a des zombies qui sont là-bas. Et là-bas, pour faire les sacrifices de leur fétiche là, ils ont besoin d'un être humain. Ils ont besoin d'un être humain pour faire les sacrifices de leur fétiche. Et puis quand ils sont arrivés là-bas, ils ont récupéré le papa. Le papa en question. Ils l'ont attaché du côté, ils sont allés chercher les grands chefs pour venir vérifier la fiabilité de ce lettre, ils vont le gorger. Ils se mettent à les vérifier maintenant. Oh, ils doivent prendre un corps sain, propre, sans handicap. Et c'est tout que le gars avait le doigt coupé. On attend l'Éternel. Les doigts étaient coupés, il était donc handicapé. Il ne pouvait plus jouer le rôle de sacrifice là. À cause du doigt coupé, ils étaient obligés de le libérer. Le monsieur est allé en prison, hein. À cause du doigt coupé. Ça veut dire que tout ce que Dieu avait fait ce jour-là était bon. Et puis il rentre au pays, au village, en ville, il coupe pour aller en prison. Il envoie son protocole. Il dit, ah! Et le nom que tu m'as fait couper le pouce là. Alléluia. Sinon c'est bon, on allait être mort. Que Dieu nous bénisse. Et puis, le protocole lui dit, maître, tout ce que Dieu fait est bon. Si j'étais avec toi, c'est moi on aurait égorgé.
Nous voyons depuis Genèse à la créature, quand il a fini de créer tout. Le 6e jour, il s'est assis. La Bible nous dit que Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Mais c'était bon là, c'était pour qui? C'est pour toi et moi. C'est pour que toi et moi nous vivons sur la terre. Que Dieu a pris le temps, il s'est fatigué de créer les animaux, de créer tout. Et il nous a tout donné parce qu'il est bon. Alléluia. C'est pour que nous soyons heureux. Dieu a travaillé pendant 6 jours. 6 bons jours sans repos pour toi et moi. Vous voyez combien de fois il est bon pour nous. Tout ce qu'il fait est bon. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, dans cette bonté, il pourvoit à nos besoins. Nous voyons ça dans Jérémie 31, 12. Il y a beaucoup, hein. Je vais citer quelques-uns pour que vous ayez une idée. Seulement, mais sinon, il y en a trop. Jérémie 31, 12. Il pourvoit à nos besoins. Il nous délivre. Nous pouvons voir 2 Chroniques 14, 11. Chroniques 20, 22. Genèse 19, 16. Il y en a tellement. Daniel 6, 23. Il y en a trop. Il y en a tellement. Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Il nous guérit. La Bible est parsemée de guérisons. Les lépreux, les aveugles, les paralytiques. Dieu fait tout. Il fait tout. La femme qui perdait le sang pendant 12 ans. La fille de la femme, de la dame qui a sa fille qui était malade et qui est venue trouver Jésus pour lui demander, je ne vais pas vous parler, je vous épargne ça. Vous savez que Dieu nous guérit. Mais combien de fois il est bon? Ce n'est pas parce que ta maladie a fait 3 mois, 4 mois que tu vas commencer à médire Dieu. Attends, il sait pourquoi cette maladie est là. Et après cette maladie, qu'est-ce qui va ressortir de là? À cause de sa bonté, comme tu sais là. Tais-toi, ne murmure pas. Ne te plains pas. Alléluia. Dieu nous protège et nous guide. Nous pouvons voir ça dans le psaume 23, 91. Nous pouvons voir dans le psaume 23, le psaume 91 au verset 10, le psaume 11. Il y a trop de psaumes. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne, mais c'est beaucoup. 112 au verset 8. 121 au verset 3. Proverbe 1, 33. Proverbe 3, 23. 12, 21. Et ça, il y en a tellement. Dieu nous protège et il nous guide. Combien de fois l'Éternel est bon? Et il fait ce qui est bon pour nous. Si je veux aller dans un sens où je vais prendre 2 Chroniques 20 pour juste dire combien de fois il nous guide. Le peuple d'Israël avait une guerre. Et puis un prophète est sorti, le prophète leur a dit, Dieu dit, après les prières, le prophète a dit, Dieu dit, de ne pas nous ne s'inquiète point. Il va opérer à notre place. Il va agir à notre place. 2 Chroniques 20. Il va agir à notre place. C'était le roi Josaphat. Et il a dit, avant qu'on aille au combat, nous devons faire la prière. Et nous devons nous lever très tôt le matin pour aller au lieu du combat. Il faut écouter ce que Dieu fait. Combien de fois il a... Le peuple d'Israël a obéi à ce que Dieu avait dit au travers de son prophète. Quand le jour est arrivé, ils ont fait encore mieux. Au lieu de se lever comme ça pour marcher vers 3 h du matin, pour aller, ils se sont rassemblés, ils ont bien prié. Après avoir prié, ils ont pris David a mis des choses, les enfants a mis devant lui. Tous ceux qui savaient chanter, ils ont commencé à louer Dieu, à le proclamer, à chanter, à l'adorer de manière formidable. Quand ils ont commencé la musique, Dieu a mis, ceux qui étaient assis, arrêtés là-bas en train de les attendre pour faire le combat, Dieu les a mis en palabre les uns avec les autres. Ils se sont tous entretués dans la vallée de Belaka. Avant que le peuple d'Israël n'arrive, c'était que la mort totale. Quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais où sont les gens qui vous venez pour faire quoi? Ils regardent, tout le monde est mort. Ils ne sont qu'à aller ramasser le butin, l'or,
l'argent, les routes, tout ce que les gens avaient emporté, avaient envoyé au lieu de la bataille. Alléluia. Quand tu es de la volonté de Dieu, il fait des choses extraordinaires avec toi. Parce qu'il fait pour toutes choses bonnes en son temps. Et tout ce qu'il fait est bon pour nous. Que rien ne t'intrigue. Que rien ne te dérange. Sois tranquille. Parce que tu as un Dieu qui est bon. Alléluia. Le numéro 3, la beauté de Dieu te pousse à la repentance. Ça, nous pouvons le voir dans le livre de Romains 2 au verset 4. Romains 2, verset 4. Je vais lire ce passage. La beauté de Dieu te pousse à la repentance. La beauté de Dieu t'oblige à te repentir. À reconnaître tes péchés et à les regretter. Romains 2, verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté et sa patience, et sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Est-ce que tu méprises toute sa patience? Je vais donner la définition de longanimité. Ça veut dire la patience à supporter quelque chose, pourtant tu as le pouvoir de détruire la chose. Mais néanmoins tu ne détruis pas et tu prends une patience à supporter ce que la chose fait, ce que la personne fait. Dieu a le pouvoir de nous enlever sur un seul souffle. Mais il prend sa patience à nous regarder et nous donne le temps de nous repentir. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que tu crois parce que Dieu a peur de toi, c'est pour cela que tu es encore dans le péché qu'il ne t'enlève pas? Ou bien parce qu'il a envoyé son fils à la croix pour que toi tu sois sauvé, tu penses que tu as le droit sur lui de faire beaucoup de choses qui sont contraires à sa volonté? Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu penses que Dieu n'a pas de cœur pour sentir le mal que tu lui fais depuis toujours? Pourtant tu prétends venir à l'église. La Bible nous dit que sa patience et sa longanimité doivent nous pousser à la repentance. Le fait qu'il attende, il attend, il est là, il attend, il te parle, repends-toi, revois la situation. Je n'aime pas ça, arrête ça. Pourquoi tu es dans ça? Quitte dans ça, viens me rejoindre. Il prend le fait toi, te dit des choses. Aie un discernement pour comprendre que Dieu te parle. Et arrête, quitte dans ce que tu fais. C'est sa patience qui pousse à ça. Alléluia. Nous sommes toujours un peu comme des enfants rebelles et vicieux. Bon, je suis en train de voler depuis toujours. Et je dis, bon, comme je suis en train de voler, tu ne m'as rien encore dit. Tu n'as rien encore fait. Bon, je vais encore voler aujourd'hui encore pour voir. Comme quelqu'un qui va me frapper aujourd'hui, je ne sais pas. Tu peux encore. Il te dit, mon fils, arrête ça. Il faut arrêter. Ce que tu fais, ce n'est pas bon. C'est cette patience-là qu'il prend parce qu'il est trop bon. Il ne veut pas qu'un de nous meure. Il ne veut pas qu'un de nous parte à la perdition. Il nous veut tous sauver avec lui. Si Dieu s'en va envoyer son fils Jésus pour que nous soyons sauvés, allez-y comprendre sa bonté. Donc il n'est pas prêt à courir derrière quelqu'un pour le punir. Mais il est prêt à t'encadrer, à envoyer les gens vers toi, à te parler, à te gérer pour que tu viennes à lui, pour que tu sois sauvé. Maintenant, s'il a tout fait, tu ne veux pas comprendre. Toi que tu l'as greffé que par la foi, or les autres étaient greffés de manière naturelle, il les a retranchés. Toi qui l'es greffé par la foi, tu veux qu'il fasse quoi de toi? Tu veux qu'il fasse quoi de toi? Tu seras retranché. S'il n'a pas toléré ceux qui sont naturellement fabriqués avec la tige, le tronc, c'est pas toi qui est à côté là, il va laisser. Ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Il te parle. Il te demande d'arrêter ce que toi tu fais. Parce que ce que tu penses faire qui te convient ne convient pas à l'Éternel. Lui, il n'est
comportement où on a un pied dedans, on a un pied dehors, on prétend le servir, or on ne le sert pas, en vérité. Qu'est-ce que tu fais en cachette? Quand tu es seul, en douce, seul quelque part, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu fais quand ton frère, ta soeur n'est pas à côté de toi? Qu'est-ce que tu mijotes? Qu'est-ce que tu prépares comme coup fourré tapis dans l'ombre? Moi, je ne sais pas. Je ne te vois pas. Mais lui qui est omniprésent, c'est lui seul. Omniscient et omnipotent. Lui seul. Ce matin, Dieu te dit qu'il faut que tu changes. Parce que la conversion doit t'emmener à tout abandonner et à te donner à Jésus entièrement, à 100%. Ne te dis pas converti si tu n'as pas encore eu cette circoncision réelle du cœur. Parce que Dieu est bon. C'est pour ça que tu crois que toi tu es arrivé. Or tu n'es pas encore arrivé. Et sa bonté qui est sur toi, qui te pousse à croire que tu es arrivé. Devant les gens, tu montres à tout le monde que tout va bien. Moi là, or tu sais ce que tu fais en bas. C'est pas parce que tu n'as pas encore puni que tu es là pour dire que oui, toi tu es arrivé. Il va arriver un jour où les gens vont te retomber. Et les gens que nous voyons, ils sont assis là-bas. Mais le monsieur duquel je parle, il dit Dieu a retranché là. Je ne peux pas, je m'excuse. Je suis désolé, je ne peux pas parler en exemple. Mais c'est un monsieur. Ce monsieur-là, mon Dieu, quand tu le vois, tout le monde intérieur de notre région le respecte. C'est un homme bien, c'est un homme qui est là, plus libre. C'est-à-dire qu'il est quelque part, c'est la classe, c'est les honneurs, et puis il est tout doux, il est tout calme. Mais moi, je suis là, il était avec ma copine, en douce. Il est marié, elle est mariée. Mais quand il est mort, tout le monde a crié ce qu'il a la vie. Tout le monde était étonné. Vous dites, mais le monsieur qui est bon comme ça là, le monsieur qui aime mes enfants là, le monsieur qui est... Alléluia. Amen. Dieu dit, ce n'est pas parce que il te tolère les choses pour attendre que tu viennes te repentir, quand tu crois que tu es arrivé. Il est bon, c'est tout. Il t'interpelle ce matin. Il faut arrêter ce que tu fais. Remets-toi entre ses mains. Viens à lui. Et il va essayer de faire quelque chose avec toi. Ce n'est pas tard. N'attends pas que le pire arrive. Parce qu'après le pire, c'est fini. Notre Dieu est bon. Il est rempli de bonté. Alléluia. Le quatrième point et le final, c'est la vieillesse. Une bonté de Dieu. Quand on vieillit là, c'est une bonté de Dieu. Qu'est-ce qui nous amène, nous, à mourir jeunes, à l'âge de 10 ans? Même moi, même si je meurs là, il faut savoir qu'il y a un problème. Alléluia. C'est ça qui est là. Nous tous on est là. La chair est là, elle nous fatigue. C'est ça qui est la vérité. Qu'est-ce qui nous pousse à mourir très tôt? Est-ce que nous sommes dans la voie de Dieu? Est-ce que nous marchons selon la voie de Dieu? La Bible nous parle de ces grands serviteurs. Je ne vais pas vous prendre le temps, il y a beaucoup de serviteurs. Je vais prendre seulement le cas de Moïse et de Josué. Moïse est mort à 120 ans. Deutéronome nous dit ça ici, dans le livre de Deutéronome 34, au verset 7. Il est mort à 120 ans. Josué est mort à 110 ans. Le livre de Josué 24, 29. Ils sont beaucoup. Il y a beaucoup que j'ai mis sur la liste. C'est fait beaucoup. Et même quand tu as les deux là, tu vas comprendre que les gens que Dieu utilise, ils passent d'un sommeil à un autre dans la vieillesse. Ainsi donc nous pouvons comprendre que la bonté de Dieu nous conduit à la vieillesse. Et c'est parce que Dieu est dans son plan qu'il te conduit à la vieillesse. J'aime donner les exemples qui me concernent toujours. La dernière fois, une fois, ça fait un moment, j'étais dans la chambre couchée, et puis j'avais un malaise quelque part. Alléluia. Et puis je disais à Dieu, oh Seigneur, je ne veux pas mourir. Oh, moi je ne veux pas mourir maintenant. Moi je ne veux pas mourir. Et puis, quand j'ai fini de parler, il ne m'a pas parlé. Pendant un bon moment, j'étais couché dans la chambre, je ne parlais plus. Il me dit à l'oreille, si tu ne veux pas mourir, va
va en face de toi. Parce que ma maman était chez moi et elle dans la chambre d'en face. Quand on passe dans ma chambre ici, elle sa chambre est en face. Il dit, va dans la chambre d'en face. Celle qui est dedans là. Qu'a-t-elle donc fait pour moi? Je vous emploie le français que Dieu a employé. Moi je n'emploie pas ces mots-là. C'est un français qui est trop compliqué pour moi. Il dit, qu'a-t-elle donc fait pour que je lui donne une si longue vie? Et puis il me donne 2 points. Il dit, elle a tout d'abord obéi à son mari. Et le deuxième point, elle a tant mieux que mal fait de me servir. C'est-à-dire qu'elle s'est débrouillée en me servant. Va lui demander le reste. Elle va te dire. Alléluia. Peuple de Dieu. Notre Dieu est dans sa parole. Nous devons obéir à nos maris. Dieu m'a démontré qu'il était l'autorité assise dans l'homme pour nous donner, à nous les femmes, la paix et la joie. Dieu est l'autorité qui s'assoit dans l'homme et puis il te regarde dans tes comportements avant de te bénir. Pour la femme. Ta bénédiction viendra de la paix que tu vas apporter à ton mari. Mais on n'a pas dit aux hommes de mépriser les femmes. Il ne m'a pas dit pour les hommes. Il m'a simplement dit que j'ai mis mon autorité en l'homme et je suis assis dans l'homme et je te regarde faire de ce que tu vas faire avec lui. Selon cela, je pourrai t'aider. Et dans cette révélation qu'il me donne le jour-là, il va me dire, elle a obéi à son mari. Et moi, j'étais avec elle pour mieux le savoir. À tel point que je me révoltais, j'ai dit, mais il t'insulte là, il faut lui répondre. En ce moment, elle était petite. Il dit sa maman, mais pourquoi il t'insulte, tu n'as rien fait, il faut lui répondre. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit qu'il a mis son autorité en l'homme. Et il me dit d'aller demander à ma maman. Elle a obéi à son mari d'abord. Il m'a donné 2 points. Elle a obéi à son mari et puis elle s'est débrouillée comme elle pouvait pour me servir. Maintenant, demande-lui le reste là. Elle va te dire, j'ai sauté du lit, paf! Je suis rentré dans la chambre. Je l'ai appelé, je dis, maman, mais j'étais un peu perturbé. Je dis, mais voilà une situation que je lui ai expliqué. Elle a ri. Et puis elle dit, moi-même je me rappelle plus trop. Alléluia. On a quand même le même. Toute autorité est établie par Dieu. L'autorité que tu vois devant toi, il faut lui obéir. Et il lancera, je ne sais pas quel mot on dit, mais cette autorité sera une bénédiction pour toi. Parce que tu auras obéi à l'autorité de Dieu. Quel que soit l'état, si ce soit ton mari, il peut être un soulard, il peut être un fou, il peut être un je ne sais pas quoi. Mais c'est cette autorité-là que Dieu t'a donnée, il faut te mettre à ses pieds. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je continue la vieillesse pour dire quoi? Les livres de Proverbes 17:6. Proverbes 17:6 nous dit que la couronne des vieillards, ce sont les fils des fils. Et la gloire des fils, ce sont leurs pères. Ça veut dire quoi? Il est bon pour quelqu'un de vieillir et de voir ses enfants grandir. Et c'est ce qui donne la gloire, la joie. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Job 5, au verset 26. Job 5, 26. Tu entreras au sépulcre en bonne vieillesse. C'est la Bible qui le dit, hein? Job 5, 26. Tu entreras au sépulcre en bonne vieillesse, comme on enlève le tas de gerbes en sa saison. La vieillesse est un signe de Dieu. Si tu marches avec Dieu, si tu es en conformité avec Dieu, tu vas vieillir sur la terre. Et le jour de ta mort, tu vas passer d'un sommeil à un autre paisiblement. Qu'est-ce qui nous arrive et puis nous mourons très tôt? 30 ans, on est mort. 20 ans, on est mort. 50 ans, on est mort. Moi, j'ai posé 2-3 fois la question à Dieu sur certaines morts. Il m'a répondu tellement fortement que j'ai pu en poser des questions avec lui. Une jeune dame, qu'on appelle aussi Tabitha, dans le temps où j'étais, qui est morte. Et puis, je la voyais servir Dieu. Et je la voyais prendre le micro. Moi, vous savez, au début de nos conversions, on pense que prendre le micro suffit pour aller au paradis. Oh! Tu prends le micro.
après, quand tu vas me montrer tout, elle a couru pour prendre le micro parce qu'elle avait peur d'avoir qui était en train de venir la visiter. Le micro ne venait pas. Il a dit sa parole qui dira à certains, je ne les avais jamais connus. Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Je ne t'ai jamais connu. Le tout n'est pas de prendre le micro. La jeune dame avait un comportement qui a fait qu'elle était obligée de prendre le micro. Pourquoi? Elle était en porte-à-faux avec son père. Une jeune dame qui ne voulait pas sentir son père. Ça, moi, Dieu m'a révélé ça plus tard, longtemps après. Puisque quand elle est morte, sa mort m'a traumatisé. Je n'ai jamais supporté sa mort. Et j'en voulais à Dieu. Je lui en voulais. Mais je posais des questions, Seigneur. Comment la fille peut prendre le micro pour te servir? Comment elle peut faire ça? Mais comment? Je posais des questions tous les jours. Et sa mort m'intriguait. J'étais angoissé. Et c'est comme ça qu'un jour, il a fait venir un frère qui était proche de la dame pour venir chez moi au magasin. À la Gibi. Il s'est assis, on causait comme ça. On causait et puis bon, on a soulevé le sujet de la mort de la fille comme ça. Oh, Dieu l'a envoyé pour qu'il vienne. Puis, enlever les écarts de mes yeux. Il est venu, c'est lui qui va commencer à parler de ça. Il va commencer à parler de la vie de la fille. Et puis il nous dit tout ça. Nous, on ne peut pas faire. Mais Dieu ne peut pas l'enlever, elle aussi, lui aussi comme ça. Et puis on me dit, mais est-ce que tu sais que cette fille-là avait accusé son père d'être sorcier et qu'elle n'a plus jamais parlé à son père? Tous les hommes de Dieu sont intervenus, toutes les servantes de Dieu, tous les gens qu'on connaît sont intervenus. Elle n'a jamais voulu pardonner à son père, sous peut-être que son père est sorcier. La Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens, le commandement qui est suivi de promesse, le premier, honore ton père et ta mère. Si tu veux vivre heureux sur la terre, si tu veux vivre longtemps. Elle prenait le micro et elle ne parlait pas à son père. Elle avait dit que son père était sorcier. Son père lui avait fait quoi? Elle a vu son père faire quoi? Mais tu as vu ton père. Moi je dis toujours aux gens, si vous dites que mon mère est sorcière, je vais aller lui arracher la sorcellerie de son crâne au nom de Jésus. La sorcellerie va la libérer au nom de Jésus. Parce que si tu dis que ton enfant est sorcier, et puis tu vas le tuer, il va mourir là. L'esprit de la sorcellerie va sortir pour aller habiter quelqu'un d'autre. L'esprit ne meurt pas. C'est toi qui as pris ton enfant. Pourquoi, à cause des sorcelleries, tu vas renvoyer ton enfant? Tu le prends au nom de Jésus par le pouvoir que tu t'as donné, tu vas agir. Et puis la sorcellerie va partir. Elle a dit qu'elle sait Dieu, elle prend le micro. Maintenant, elle ne parle pas à son père qui est sorcier. C'est quel micro tu as pris? C'est le micro de Dieu ou c'est le micro du diable? La vieillesse est un signe. Alléluia. Alléluia. La vieillesse est un signe de Dieu. Si nous demeurons dans la présence de Dieu, il va sentir que nous allons vivre longtemps. Il va sentir que nous allons vivre longtemps. Et si nous allons vivre longtemps, nous allons vivre longtemps. Et cette vie que nous faisons vivre longtemps, c'est parce qu'on a accepté de marcher dans ses pas. J'aime toujours dire, ce tapis rouge là, c'est ça ta garantie. Rouge là, c'est ta garantie. Dieu dit, tant que tu seras sur ce tapis rouge, moi l'Éternel, je suis ton assureur. Nous sommes là, nous voulons jouer les sincères avec Dieu. Il est trop bon avec nous. Parce que quand on nous donne l'assurance en ville là, on respecte toutes les cours de l'assurance. Nous avons les voitures là. On dit si c'est pas plus ou bien quoi là-haut, on respecte tout. Mais quand Dieu veut nous donner ces conditions, nous on dit nous ne pouvons pas rentrer dedans. Mais Dieu est trop bon. Il est trop bon. Il est rempli de bonté. Il dit si tu es dans cela, moi il te préserve. Tu ne pourras plus avoir l'âge. Le tapis rouge est là. Tu ne pourras plus avoir l'âge. Maintenant on trouve que le tapis est trop petit. Est-ce qu'il est dans le tapis là? Tu vas aller à l'église. Tu vas aller dire bonjour à tes frères en ville, tes frères en Christ. Tu vas venir à la maison. Tu ne pourras pas aller en boîte. Tu ne pourras pas aller te droguer. Tu ne pourras pas aller fumer. Les femmes, tu ne pourras plus. Parce que là, le grand espace là, c'est la fumée, les femmes, la prostitution, les vols, tout est ici. Mais Dieu dit, reste sur le tapis rouge. Mais nous là, quand on est sur le tapis rouge, de temps en temps, on glisse le pied un peu. On ne sait pas bien arriver sur le blanc là, NSL là. Pourquoi est-ce que le rouge encore ça marche? Tu es encore sur le rouge, non?
Mais vous croyez que Dieu est bête? Non. On acclame l'Éternel. Vous voyez, on aime jouer avec Dieu. Et puis on joue, hein. Moi, mon cœur me fait mal. J'étais en train de dire à quelqu'un, je dis, mais j'ai envie qu'il me soulève, qu'il me mette au milieu. Et puis j'ai crié, arrêtez! Après, je dis, mais Seigneur, je ne pourrais pas. Moi, je ne pourrais aller nulle part. C'est toi qui es souverain. J'ai ce que tu as acheté. Et que ton nom soit glorifié. Alléluia. On va dire que le tapis là est trop petit. Mais tu veux faire quoi avec beaucoup d'espace? Si tu vas dire bonjour à tes frères en Christ, et puis maintenant tu vas dire bonjour à tes parents, après maintenant tu viens à l'église, après maintenant tu vas au travail. C'est pas beaucoup ça. Aïe! Tu veux aller où ici là? Là, c'est un chemin où il y a beaucoup de serpents. Ils vont te mordre. Et puis vous voulez que Dieu fasse quoi? Après on dit, mais l'enfant là, oh il chantait bien, il dansait. C'est lui qui est mort. Mais s'il meurt, vous voulez que Dieu n'a qu'à faire quoi? Vous voulez que Dieu n'a qu'à faire quoi? Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de passages. Je vais vous les citer, on ne pourra pas tout déterminer. Oh non, vous prenez Deutéronome, la vierge qui est un signe de bonté. Deutéronome 5, 33. Proverbe 3, 1 à 2. Deutéronome 6, 2. Psaume 91, 16. Proverbe 10, 27. Je ne vais pas tout dire, je m'arrête à ça. Il y en a encore qui sont là. La Bible parcourt plusieurs passages pour nous dire que la vieillesse là, c'est un signe de Dieu. Nous voyons que notre Dieu est infiniment bon. Il est bon dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines de notre vie. Il nous rassasie de ce que nous voulons. Quand nous sommes fidèles à lui, quand nous marchons avec lui, quand nous lui obéissons. Mais devant toutes ces situations qui est là, toi mon frère, ma soeur, comment tu te comportes avec ce Dieu? De la beauté débordante qu'il te donne, comment tu marches avec lui? C'est le semblantisme qui t'anime? C'est la comédie que tu as? Qu'est-ce qui te fatigue? C'est un comportement que tu ne peux pas oublier ou quitter. Mais Jacques nous a dit, tout ce que nous recherchons, nous pouvons le demander à Dieu. Il va nous donner ça. Qu'est-ce qui te fatigue que tu ne peux pas demander à Dieu afin de quitter dedans? Moi, j'étais dans beaucoup de choses avant. J'étais infect. J'aime dire ce mot. J'étais désagréable au toucher. Je me suis rendu compte que Dieu fait beaucoup de choses. Il m'a sorti de tout ça aujourd'hui. Toi, tu es dans quoi? Tu ne peux pas quitter dedans. Qu'est-ce qui est en toi qui fait que tu ne peux pas avancer avec Dieu? Que sa lumière ne peut pas agir sur toi. Sa lumière ne peut pas t'éclairer. Tu es là, ni figue, ni raisin. Au lieu que le soleil brille, le temps est écrit sur toi. Pourquoi ton temps est écrit? Qu'est-ce qui te reste? Ce matin, on va se mettre dans la présence de Dieu. On va faire une prière de repentance. Sa bonté et sa longanimité nous conduisent à la repentance. On va faire une prière de repentance. Tu connais ce que tu fais. Tu sais ce que tu vis. Pourquoi tu n'arrives pas à changer? Tu vas dire à Dieu ce matin. La chair me fatigue. Comme Paul le dit, ce que mon âme ne veut pas faire, ce que ma chair fait. Père, aide-moi à quitter de ça. Je suis fatigué. Quand je vais avancer, je recule. Je vais aller vers toi, je recule. Seigneur, aide-moi. Prie